lorsque tu publies des vidéos sur YouTube, il y a ce qu'on appelle un effet boule de neige. L'effet boule de neige, c'est quoi? C'est plus tu es connu, plus tu es connu. C'est-à-dire que plus tu as d'abonnés et plus forcément tu as des gens qui vont partager ta vidéo, tu as des gens qui vont laisser des likes, qui vont mettre des commentaires, ce qui fait que ta vidéo va être encore plus mise en avant par YouTube et donc mécaniquement, tu as encore plus de gens qui arrivent dessus, donc plus de vues, plus de commentaires, plus de partages et c'est un cercle vertueux qui fait qu'en fait, tout simplement, ta vidéo connaît une croissance qu'on appelle exponentielle. La question, c'est lorsqu'on part de zéro, ce qui est sûrement ton cas si tu regardes cette vidéo, si ça t'intéresse, comment on fait pour, engager cette machine, d'accord? Comment on fait pour démarrer cet effet boule de neige? C'est vrai, tu es là, tu n'as aucune audience, d'accord? Tu n'as quasiment aucun moyen de te faire connaître. Tu veux peut-être pas partager ta vidéo sur ton Facebook ou sur ton Twitter ou quoi parce que voilà, tu n'as pas envie que forcément que tes proches ou tes amis voient ça. Parce que voilà, moi je suis aussi passé par là. Comment on fait? Quelles sont les alternatives possibles? Quelle est la stratégie tout simplement pour se faire connaître en démarrant de zéro? Moi, j'ai créé ma chaîne YouTube que tu vois juste ici, Entrepreneur Tuto, il y a environ maintenant, ça va faire bientôt 2 ans, le 19/12/2021, donc le 19 décembre. Ce qui est intéressant, c'est que je suis parti en fait du coup de zéro. Je ne voulais pas montrer la vidéo, enfin je ne voulais pas partager mes projets sur mon Facebook, sur Twitter ou sur Instagram à mes proches. Je voulais garder tout ça secret et je n'avais aucune audience. J'avais personne qui pouvait me faire de la pub. J'avais personne qui allait dire tiens, il lance sa chaîne, allez voir, etc., etc. Et pourtant, j'ai quand même réussi. Alors, c'est pas des résultats exceptionnels, mais je vais te dire ça. J'ai obtenu le premier mois, d'accord, donc au 19 janvier 2021 du coup, à avoir environ 1000 vues, donc 988, 21h,7 heures de visionnage et 26 premiers abonnés. Alors comme je l'ai dit, ce n'est pas des chiffres extravagants, mais moi j'étais déjà hyper satisfait. Pourquoi? Parce que j'avais une hantise. Une hantise qui est pour beaucoup de créateurs, peut-être que tu en fais partie, une réalité. Et cette réalité, c'est que tu viens, tu fais une vidéo, tu la publies sur YouTube et là, personne ne la regarde. Elle ne fait aucune vue, tout simplement. Et tu abandonnes parce que tu es dégoûté, parce que tu as mis du temps, du travail, du montage. En plus, c'est hyper compliqué parce que tu débutes pour toi. Pour toi, tu as mis plein d'efforts là-dedans et tu n'es pas récompensé à ta juste valeur. Aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que je vais te partager une astuce, d'accord? Enfin, en tout cas, ce qui, selon moi, m'a permis mathématiquement d'engager cette espèce de machine, d'accord? Qui a fait qu'après, j'ai pu obtenir mes premiers abonnés. Et puis voilà, après, ça a augmenté tout seul. Tu vois, là, j'ai regardé avant sur YouTube Analytics. Les 3 premiers mois, du coup, à la fin, j'avais 10 000 vues cumulées sur la chaîne YouTube, d'accord? J'avais 242 heures de visionnage, ok? Et j'avais 122 premiers abonnés. Donc, j'avais dépassé le cap, on va dire. C'est un peu un cap symbolique, même si aujourd'hui, c'est pas énorme non plus. Voilà, mais j'avais dépassé le cap des 100 abonnés en 3 premiers mois sur YouTube, donc avant les 3 premiers mois. Et pourtant, j'avais fait même une petite pause. Enfin bref, tout ça pour te dire que c'est faisable. Et quelle a été ma stratégie? Quelle a été l'astuce? Je ne vais pas te faire attendre plus longtemps que ça. En fait, pour moi, si tu veux réussir sur YouTube rapidement, l'astuce mathématique qui marche, c'est de publier beaucoup de vidéos. Ok, c'est dit. Alors maintenant, je vais nuancer mon propos. Qu'est-ce que ça veut dire publier beaucoup de vidéos? Est-ce que c'est faire 10 vidéos par jour? Est-ce que c'est faire une vidéo par mois? Enfin, du coup, ça, c'est pas beaucoup, mais c'est quoi? Parce que ça ne veut rien dire beaucoup. En fait, pour moi, lorsque tu débutes, il faut au moins, rien que la première semaine, par exemple, voilà, tu crées ta chaîne YouTube ce soir. D'ici une semaine, il faut qu'il y ait environ 5 vidéos au moins sur ta chaîne. Donc, quasiment une tous les jours, tu vois. Moi, ce qui s'est passé, alors j'ai plus les chiffres sous les yeux, mais je suis allé checker ça avant. Le premier jour, donc quand j'ai créé la chaîne, j'ai sorti une vidéo, d'accord? Ensuite, le deuxième jour, donc j'ai pareil, ressorti une vidéo. Et le jour d'après, j'ai sorti 3 vidéos dans la même journée, tu vois. Alors, c'était des petites vidéos, c'était des tutos sur Word, des trucs qui durent 3 minutes, des trucs comment créer un logo, comment mettre en page, etc. Parce que je me suis dit, bon voilà, moi je veux faire des tutos, je ne savais pas trop quoi faire à l'époque. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je créais des vidéos, tu vois. Je créais et je bombardais en masse sur la chaîne. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a marché. Les gens ont adhérer au contenu, les gens ont commencé peut-être à mettre un like et puis là du coup YouTube a détecté que la vidéo était plutôt bien, du coup il l'a mis en avant, etc. Et ce qui fait qu'aujourd'hui ma toute première vidéo elle a fait plus de 12 000 vues si je dis pas de bêtises. Et c'est un truc pété, c'est vraiment comment mettre en forme du texte sur Word ou une connerie dans le genre.
Et pourtant, elle a fait 12 000 vues. Les vidéos, pareil, j'ai des vidéos qui ont fait 15 000 vues, 2 000 vues, etc., etc. Et je me suis, enfin, à l'époque, moi, j'ai vraiment fait ça en 5 minutes. J'ai lancé mon logiciel d'enregistrement vidéo. J'ai pris la vidéo, j'ai posté sur YouTube, une miniature vraiment vite fait sur Photoshop. Et puis au début, aucune vue, quoi. 1, 2 vues. Moi, j'étais comme un fou quand j'ai vu ça. Je me dis, ah punaise, ça y est, il y a quelqu'un qui est tombé sur mes vidéos. Mais voilà, j'ai réussi. Et grâce à ça, la chaîne maintenant a pu se développer. Alors aujourd'hui, bien sûr, changer de stratégie, encore une fois, c'est un autre sujet. On pourra en reparler dans une autre vidéo. Mais retiens bien ça. Retiens que le conseil principal que j'ai à donner, c'est de publier, 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 publier en masse. Et là, je t'ai fait un petit graphique. Alors, je vais essayer de ne pas m'embrouiller. Je vais plier la feuille. Tac. Comme ça, tu sais où regarder exactement. Voilà. Alors, j'espère que tu arrives à le voir. J'espère qu'il y aura le focus. J'espère que... Voilà, je filme avec l'iPhone. Hein. Alors, ce graphique, qu'est-ce qu'il montre? En fait, il montre l'évolution des chances que quelqu'un tombe sur ta chaîne. Donc, je répète, ce graphique, il montre l'évolution des chances, donc du hasard, de la probabilité, si tu veux, que quelqu'un, par hasard, tombe sur ta vidéo sur YouTube. En fait, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie que quand tu publies une vidéo, tu as, par exemple, voilà, tu as X% de chances que quelqu'un tombe sur ta vidéo. Mais quand tu publies une deuxième vidéo sur ta chaîne, donc peut-être le lendemain, tout de suite, en fait, tu as 2 fois plus de chances, tu vois, que si tu avais une vidéo. Et si tu publies 3 vidéos, tu as 3 fois plus de chances. Et là, ce petit graphique hein, que j'ai fait juste avant à la main, en gros, il te montre simplement que, surtout au début, lorsque tu passes de 1 à 2 vidéos, tu maximises extrêmement tes chances, en fait, tu doubles. Alors que quand tu passes de 10 000 vidéos sur ta chaîne à 10 001 vidéos, voilà, t'es plus autant, ça maximise plus autant. Donc, c'est vraiment pour te dire qu'au début, au tout début, ce qui peut maximiser le plus tes chances de réussir, c'est vraiment de créer le plus de vidéos. Le plus de vidéos. Voilà. Donc c'était d'ailleurs la première vidéo de cette chaîne secondaire sur laquelle je vais donner un petit peu des astuces comme ça à voler, des petites vidéos sans montage ni rien. Juste je lance, je coupe le début, la fin. Bien sûr, alors je vais le répéter beaucoup de fois sur la chaîne, mais c'est très important que tu t'inscrives tout simplement aux emails privés. Alors les emails privés c'est quoi? C'est des emails que, alors officiellement il y a marqué que je les envoie tous les jours. Dans les faits, je te le dis honnêtement, des fois j'ai pas le temps, des fois j'ai pas l'envie, des fois j'ai pas l'inspiration. Mais en fait, bref, c'est tout simplement des emails dans lesquels je te donne des conseils business. C'est-à-dire que si tu veux, sur YouTube, sur la chaîne principale, c'est vraiment grand public. Sur cette chaîne, c'est un peu plus restreint. On parle déjà plus business, d'où le nom, entrepreneur tuto business. Et dans les emails, c'est vraiment, si tu veux, c'est la face immergée de l'iceberg, c'est-à-dire à l'intérieur de la mer. J'ai cherché le mot. Mais voilà, là, c'est la phase, si tu veux, sur YouTube, c'est vraiment le dessus de l'iceberg et tout ce qui est en dessous. Là, on parle vraiment en profondeur où je te donne vraiment des astuces, où je te donne vraiment des conseils privés. Etc. C'est vraiment, tout se passe dans les emails parce que je ne peux pas balancer ça voilà, sur Internet. C'est des conseils, voilà, ça n'aurait aucune valeur de balancer ça comme ça. Donc bref, tout ça pour te dire, inscris-toi aux emails privés et quant à moi, je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.